Cette journée elle m'a épuisé gros. T'es pas chaud, on va se détendre ou quoi Ouais, je suis chaud. Viens, on va au théâtre, c'est juste là-bas. Ça fait longtemps qu'on a pété en vrai. Putain. Allez go. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons devant le théâtre de Namur, réel patrimoine de la petite ville namuroise. Et nous allons rentrer dans le théâtre pour assister à la pièce de théâtre Les jours de mon abandon. Sur la façade, nous pouvons retrouver deux muses, Euterpe pour la musique et Thalie pour la comédie. Aujourd'hui, nous allons suivre Olga. Olga est une femme qui vit dans les années 90 et subitement, un jour, son mari va divorcer avec elle et elle va devoir faire face aux défis de la vie d'une mère solitaire. Donc, nous avons décidé d'aller voir Les jours de mon abandon pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le titre nous a vraiment marqué. Les jours de mon abandon, c'est vraiment un titre un peu bizarre. Les jours, donc plusieurs jours pour un abandon. Quel est cet abandon? Donc on s'est un peu renseigné. On a découvert que l'abandon, c'était la séparation de Olga, donc une femme italienne, avec son mari. Et on était hyper intéressés de savoir comment elle allait réagir face à cette épreuve et qu'est-ce qui allait se passer en fait. Alors malgré notre jeune âge, Maël et moi, on a déjà vécu un abandon dans la sorte. Et donc, on voulait un peu voir comment Olga, la femme italienne, allait réagir face à cette séparation et qu'est-ce qui allait se passer au fur et à mesure de l'histoire. Est-ce qu'elle aurait réagi comme nous ou est-ce qu'elle aurait réagi complètement différemment? Donc, en voyant le titre et en voyant qu'est-ce qui allait à peu près se passer, on a tout de suite été marqué par ce personnage d'Olga et on s'est vraiment un peu attaché à ce personnage sans avoir vu la pièce. Au niveau de l'histoire du théâtre de Namur, eh bien, celui-ci est riche en événements. Tout d'abord, il y a sa construction en 1824, où le théâtre de Namur fut construit à l'ancien emplacement du couvent des Annonciades. Malheureusement, le théâtre de Namur a également connu de nombreux incendies et reconstructions dans les années 1860. Les dernières modifications majeures ont quant à elles eu lieu entre 1994 et 1998 par Thierry Lanotte et Pierre Lambie. Petite blague du jour. Pourquoi des acteurs ne peuvent jamais garder un secret? Parce qu'ils doivent toujours le mettre en scène. Ton blog il sera. Hein? Donc nous voilà dans le théâtre, on attend pour pouvoir rentrer et atteindre nos places. On peut rentrer. Oui. Hop là. Wesh. C'est beau, c'est très beau. Le théâtre de Namur, situé en plein cœur de la ville, est un théâtre à l'italienne, avec une salle en forme de fer à cheval et un style Second Empire. À l'intérieur, nous pouvons retrouver une salle principale décorée dans un style baroque, avec des guirlandes, des éléments floraux et des têtes féminines. Avec une capacité de 750 personnes et une fosse d'orchestre pouvant accueillir plus de 50 musiciens, le théâtre de Namur s'impose comme un pilier du 6e art namurois. Alors c'est assez drôle parce qu'on peut retrouver quand même des noms assez connus comme Shakespeare, Mozart, Weber ou encore Molière qui sont affichés en plein milieu des balcons. Les balcons sur plusieurs niveaux et le grand lustre donnent une ambiance dorée, tout simplement majestueuse. Le théâtre a également été rénové en 1998 pour intégrer de nouvelles technologies modernes tout en préservant le charme historique. Ok, du coup là on se retrouve dans le théâtre, la scène va bientôt commencer, on est avec deux très charmantes dames. Moi personnellement je suis ravie d'être au théâtre et de découvrir cette pièce avec mon ami de toujours. Oh bah c'est encore mieux. On a un abonnement et donc on vient régulièrement au théâtre de Namur. Ah bah c'est très chouette. Et on est très content de vous aider, Romain, Merci beaucoup, Maël c'est très chouette. et la compagnie. Merci beaucoup. Laurence, tu veux dire un petit mot? Ah bah vous moi pouvez. c'est cool, vous faites baisser la moyenne d'âge du théâtre, je trouve ça trop cool. Parfait.
Bon, du coup, là, on vient de finir la pièce de théâtre. C'était vraiment Incroyable. incroyable. La femme, elle jouait super bien. Il y avait une enfant qui jouait extrêmement bien. Ouais. Il y avait même un chien sur la scène. Vraiment, c'était vraiment un truc, c'était super bien réalisé. On a été vraiment choqués que les acteurs aient vraiment cassé le 4e mur qu'on a vu en place. Ouais, genre Et, vraiment. en mettant notamment Maël sur scène. Sur le plan personnel, nous avons été particulièrement sensibles à la puissance émotionnelle de cette pièce. La justesse du jeu de l'actrice principale alliée à la sobriété de la mise en scène crée une atmosphère à la fois intime et intense. La pièce réussit donc à susciter une empathie profonde pour le personnage d'Olga, dont le parcours, bien que singulier, résonne d'une manière universelle. Nous avons également apprécié la façon dont la pièce évite tout pathos excessif, préférant une approche authentique et nuancée des sentiments. La tension dramatique est maintenue tout au long de la représentation, ce qui capte l'attention du spectateur et l'invite à s'identifier à la protagoniste. L'adaptation théâtrale met donc en lumière la richesse du texte original tout en proposant une expérience scénique marquante. À notre sens, Les Jours de mon abandon est une œuvre qui mérite d'être vue, tant pour la qualité de son interprétation que pour la profondeur des thèmes abordés. La pièce de théâtre Les Jours de mon abandon constitue une adaptation particulièrement réussie du roman d'Elena Ferrante. Elle se distingue non seulement par la rigueur de sa mise en scène, mais également par la profondeur de son analyse psychologique. L'œuvre parvient donc à traiter avec une grande finesse la question de l'abandon conjugal et de ses conséquences sur l'individu, en particulier sur la figure féminine d'Olga. La dramaturgie met donc en lumière la complexité des sentiments, la douleur, la colère, la solitude, mais également la résilience et la capacité à se reconstruire. La performance de l'actrice principale avec une grande intensité permet au spectateur de ressentir avec acuité la détresse et la force du personnage. La sobriété de la scénographie, loin de nuire à l'œuvre, met en valeur l'essentiel, le texte et le jeu des comédiens. En somme, Les Jours de mon abandon s'impose comme une œuvre théâtrale de qualité, à la fois exigeante et accessible, à la fois apportant de la réflexion et de l'émotion. Et donc ensuite, on s'est intéressé au décor. Donc le décor, il était vraiment hyper bizarre. Au début, on ne comprenait pas vraiment quand l'histoire n'avait pas commencé. On voyait d'abord toutes des poutres comme ça, mais en fait qui représentaient la maison. Et il y avait tous des trucs un peu cassés. Il y avait un canapé où il manquait deux pieds. Il y avait des graviers au sol. Il y avait une porte qui faisait office de table et qui était penchée. Il n'y a vraiment rien qui allait. Donc on était un peu perturbés, on se demandait qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et surtout, à un moment, on a pu voir que derrière toute la scène, eh bien, il y avait une deuxième scène. Et en fait, il y avait des volets qui s'ouvraient et se fermaient si on voulait voir ou non ce qu'il y avait derrière, où il y avait en fait la chambre des deux enfants, où parfois on pouvait voir qu'ils se racontaient des histoires, etc. Et donc on trouvait ça hyper intéressant, le fait qu'il y ait un derrière à la scène, qu'on voit un peu tout ce qui se passait. Et donc tout au-dessus, il y avait deux écrans. Au début, on ne savait pas à quoi ils allaient servir. Et puis au fur et à mesure de la pièce, on s'est rendu compte qu'en fait, ils servaient à noter en français ce que Olga disait en italien. Donc lors de la pièce, Olga parlait parfois en italien, par exemple pour insulter son mari, elle parlait parfois en italien et du coup c'était retranscrit en français sur les écrans. Ensuite, au niveau des lumières, on a pu observer qu'il y avait beaucoup de lumières différentes. Donc il y avait tout d'abord les lumières qui venaient du dessus,
celles qui venaient des côtés, qui étaient très rarement utilisées quand même, 2-3 qui venaient du dessous, et il y avait surtout des lumières qui venaient de la maison. Donc les lumières de la maison, c'était un peu plus des lumières tamisées, un peu jaunes. Et donc lorsqu'ils utilisaient les lumières qui venaient du dessus, et bien parfois ils mettaient en valeur un seul personnage. Donc par exemple Olga qui était toute seule, qui jouait la tristesse vraiment hyper fort. Ça mettait souvent un gros spot de lumière blanc seulement sur elle. Et parfois même dans le coin, les enfants qui jouent ou qui discutent dans une lumière un peu jaune tamisée. Et pour finir, bien sûr, on a aussi le fait que le 4e mur a été complètement brisé. Le 4e mur, donc le mur qu'il y a entre les comédiens et le public, il a été complètement fissuré à plusieurs reprises, notamment lorsque Maël a dû monter sur scène pour jouer le rôle du voisin avec la comédienne principale Olga. Et aussi, par exemple, lorsque Olga va expliquer un peu au public ce qu'il s'est passé ou ce qu'il se passe réellement, et aussi surtout à la fin, lorsque tout le public presque doit monter sur scène pour aller démonter avec elle la maison. Et donc on a pu voir qu'au fur et à mesure de la pièce, Olga elle a vraiment évolué, car au début elle avait simplement un gilet et une jupe avec des talons, etc. Mais à un moment dans la pièce elle a enfilé une grande robe blanche un peu de mariée, et c'était pour plaire en fait à son mari qui devait revenir à la maison, qui n'est finalement jamais revenu. Et on voit ça comment? Je veux dire cul-sac. Et donc on a pu remarquer que tout au long de la pièce, eh bien les acteurs ils jouaient beaucoup des émotions, donc ils vont vraiment faire ressortir la tristesse, la joie et même parfois la rage dans cette pièce. Donc ça fait que c'est vraiment une pièce unique, et donc on imagine que les acteurs ils ont utilisé la technique de Stanislavski. Donc voilà, on arrive bientôt à la conclusion de cette vidéo, et donc au niveau de notre réflexion personnelle, on a trouvé vraiment ce travail enrichissant. Ça faisait du bien pour nous d'aller au théâtre, contrairement à aller simplement voir un film au cinéma. Et donc on a trouvé ça très chouette de sortir du cadre classique du cours. Franchement, c'était vraiment une excellente idée de m'avoir emmené au théâtre, gros, vraiment. Donc voilà, notre petit vlog se termine aujourd'hui. C'était très enrichissant, on a vraiment bien apprécié. Et de retour pour de nouvelles potentielles aventures.